אז עכשיו מוקצה, כלי שמלאכתו לאיסור, מספר אחד. Bonjour mes chers amis, voilà Baruch Hashem, on va continuer les halachot de Shabbat concernant les halachot de Mouksé. Donc de ne pas déplacer certaines choses. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, voilà, j'ai compté, on a fait une série de 10 shiurim, Baruch Hashem, sur la première catégorie qui était Mouksé, Mehamad, Goufo. Des choses qui ne servent à rien. Donc on a vu les épluchures, les pierres, la viande crue, le poisson cru, l'aquarium, etc. Les animaux en général. C'était la première catégorie, Mouksé Mehamad Goufo. Mouksé à cause de soi-même, car ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on va voir Bezarat Hashem, on va commencer la série de Keli chez Melachto les Issour. Un ustensile dont sa melacha, dont sa fonction, et donc il a été créé, il a une fonction, les Issour, de faire un Issour pendant Shabbat. Le marteau, donc c'est un Keli, c'est pas une pierre, c'est pas rien, c'est un Keli, c'est un ustensile. Mais sa fonction, pourquoi il a été créé? Pour planter des clous. Donc pour faire un Issour pendant Shabbat, c'est un Issour de planter des clous pendant Shabbat. Issour de bonnet par exemple. Donc c'est un Keli, chez Melachto, dont sa melacha, dont son travail, dont sa fonction, les Issour, c'est de faire Issour. Donc Keli chez Melachto, les Issour. Des ciseaux, donc c'est Issour de couper des ciseaux pendant Shabbat, de couper des feuilles, etc. pendant Shabbat. Donc des ciseaux, Keli chez Melachto, les Issour. Pardon, un stylo. C'est un ustensile, c'est pas rien, c'est pas une pierre. Mais sa melacha, c'est d'écrire. Donc c'est Keli chez Melachto, les Issour. Donc là, on a affaire, les amis, à une deuxième catégorie. Donc je veux qu'on soit clair. Il y a ce qu'on appelle des ustensiles, des kelim. C'est un keli. Seulement, ce keli, il sert à faire un issour. Et on a ce qu'on appelle, ce qu'on a vu hier, les autres fois, on a ce que les pierres, le sable, la terre, les épluchures, un enchel du riz qui n'est pas mangeable, qui est cru. Tout ça, c'est pas un ustensile. C'est pas quelque chose qui va servir à l'homme. C'est à manger ou c'est autre chose, mais ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, Keli chez Melachto les Issour, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on avait avant. Les autres, ça ne sert à rien. Et donc, au niveau de la tête de l'homme, c'est vraiment, vraiment mouxé. C'est vraiment déconnecté. Shabbat, on oublie. Mais les Kelim, chez Melachto les Issour, c'est vrai que leur fonction, c'est de faire un Issour. Donc, c'est une Melacha. Donc, c'est quand même un peu déconnecté. Mais ça reste un ustensile. C'est pour cela que nous avons dans cette catégorie-là. Donc, il ne faut pas s'embrouiller. Si vous avez des questions ou vous n'êtes pas embrouillé, redemandez un Rav qui vous explique. Mais voilà. En tout cas, si on a affaire à un Keli chez Melachto les Issour, un ustensile, c'est pas rien, c'est un ustensile. Mais sa fonction, c'est de faire un Issour, alors on aura l'autorisation, le éther, de déplacer ce Keli dans deux conditions. Tsorer Goufo, Tsorer Mekomo. Petit 1, Tsorer Goufo. Si j'ai besoin de lui-même, je déplace le Keli parce que lui, j'ai besoin de Goufo de lui-même, de son corps à lui. Par exemple, je veux casser des noix. Ah, j'ai pas le casse-noix. Mince. Il est au casse-noix, il n'y a pas de casse-noix. Comment on fait? Prends un marteau, casse des noix. Oui, mais le marteau, il est mouxé. Oui, mais là, c'est un Keli, c'est un ustensile, c'est pas une pierre. Oui, c'est vrai. Et je vais utiliser le marteau parce que j'ai besoin du marteau pour casser la noix. J'aurai l'autorisation de déplacer le marteau pour casser la noix. Keli chez Melachto les Issour, les Tsorer, Goufo pour lui-même. D'accord? Donc encore une fois, devant moi j'ai une noix. Prendre la pierre, je ne pourrais pas. Prendre le marteau, je pourrais. Wow. Quelle différence? La pierre, ce n'est pas un ustensile, c'est rien du tout, c'est une matière première. Donc il n'y a aucune autorisation, c'est fermé. Oublie la pierre. Le marteau, c'est vrai que c'est pour planter des clous, donc c'est la source, c'est vrai. Mais à la base, c'est un keli, c'est un ustensile. Un ustensile, dans la tête de l'homme, il est moins déconnecté qu'une pierre. Donc on a l'autorisation de déplacer le marteau, les tsorer goufo. Petit 2, tsorer mekomo. Si j'ai besoin de sa place, ça veut dire, le marteau est à table. Eh oui, bon, ça arrive des fois. Avant Shabbat, on a un peu la tête en l'air, avec tous les préparatifs, et on a oublié sur la table le marteau. Ça peut arriver, ou des fois c'est un stylo, etc. Alors si je déplace donc ce mot qui s'appelle Keli chez Melachto les Issour, le marteau, le stylo, parce que j'ai besoin de l'endroit où il est. Voilà, et on a la table, je dois mettre la table maintenant. Je pourrais déplacer le marteau, le stylo, parce que j'ai besoin du makom, de la place où il se trouve.
Mais Hamad Mekovo pour le Makam là où il est. Donc encore une fois, je répète, si sur la table on a une pierre, bon, c'est rare, mais si on a une pierre, c'est foutu, pchette, comme on dit chez nous. Tu ne pourras pas faire parce qu'une pierre, c'est pas un ustensile, c'est rien du tout. Donc il n'y a aucune autorisation, c'est fermé. On pourra faire ce qu'on a vu la dernière fois, avec son corps, béchinouille, inhabituel, mais pas de manière normale. Par contre, si sur la table on a un stylo, ou tout ustensile, même si sa fonction c'est de faire un issour, mais c'est un ustensile comme le marteau ou le stylo, si j'ai besoin de l'endroit, je pourrais déplacer donc, ces objets-là pour libérer l'endroit. Voilà, donc c'était le premier cours sur Kili Shemelach Tole Issour. Demain, on verra la suite des Zardachem. Passez une bonne journée.